Bonjour à toutes et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne ARK Nation Tactical, votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, armes d'infanterie et drones, attention aux risques. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à mes fidèles abonnés et tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui va s'afficher donc ici pour être au courant des futures vidéos qui sortiront. Donc merci encore à vous tous et encore une fois bienvenue à tous les nouveaux abonnés, heureux de vous retrouver sur la chaîne. Donc la vidéo aujourd'hui est un autre volet sur les drones, sur les risques qui peut arriver avec un drone et les précautions qui sont à prendre. Donc vous n'êtes pas sans savoir, en ayant vu la rubrique communauté, je vous avais mis une petite photo d'avertissement pour ce qui concerne donc les drones, puisque je me suis blessé avec un de mes drones, notamment celui-ci qui est le plus rapide. Donc le DJI FPV. Alors la petite mésaventure elle est très simple. Donc en fait vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir arrêter un drone. Soit vous l'arrêtez donc à la main, chose que je faisais assez régulièrement d'ailleurs, mais je la faisais souvent avec celui-ci, donc le DJI Avata. Ayant eu l'habitude du DJI Avata avec lequel j'ai volé avant celui-ci le même jour 5 fois, à force de le prendre par le dessus et de pouvoir le retourner pour qu'il s'arrête, donc puisque les hélices sont en dessous, eh ben j'ai pas fait attention, évidemment, j'ai pas fait attention que c'était le FPV et j'ai pris le FPV, donc comme ceci, et je me suis pris les hélices dans les mains, donc résultat, point de suture, 9 heures aux urgences, et tout ce qui va bien, infirmière à la maison, patati patata, donc pour l'instant maintenant ça y est, c'est résolu, mais voilà un petit peu la mésaventure. Alors, comme je vous le disais, pourquoi ça m'est arrivé? Erreur de ma part, donc on fait tous des erreurs, mais ça aurait pu être beaucoup plus dramatique si j'avais vu les hélices sous les doigts, puisque là c'est les tendons qui auraient été pris, qui auraient ramassé. Donc là je m'en sors pas mal, donc quelques points de suture, 3 doigts exactement, ça a été ouvert, donc ça a saigné de partout, c'était un petit peu chaotique on va dire, mais bon, c'est pas encore ce qu'il y a de plus grave, donc je m'en sors bien. Tout ça pour vous dire que vous avez deux systèmes sur les drones. Vous avez le système avec les hélices qui se trouvent comme celui-ci, donc au-dessus qui elles sont des hélices fixes, qui sont relativement dures en plus, sans compter qu'il y a des adaptateurs pour des hélices spécifiques. Donc, c'est relativement puissant. En plus, il était en stationnaire, donc il n'était pas au sol. J'ai voulu le décaler, puisqu'il y avait du vent, pour qu'il puisse atterrir sur la zone que je lui avais donnée. Mais au lieu de le faire atterrir par la radiocommande, bon, bah, j'ai voulu faire comme ça, et voilà. Donc, j'ai voulu l'arrêter aussi à la main. Et bah, voilà l'erreur. Si je l'avais pris par le dessous, donc comme ceci, eh ben, j'aurais rien eu, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Donc, pour les drones qui ont des hélices au-dessus, comme celui-ci, faut jamais le prendre par le dessus, ou alors faut vraiment faire très attention à deux doigts et encore, même pas. Hein, voilà ce qui m'est arrivé, donc attention. Pour ce qui concerne le Avata, vous pouvez y aller sans problème, puisqu'en fait la batterie se trouve donc bien au-dessus, vous avez tout le carénage qui se trouve au-dessus, vous le retournez, il s'arrête tout seul. Bon, après je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ça et de faire ça, donc je trouve ça un petit peu débile, n'empêche que je l'ai fait quand même. Donc voilà le résultat. Donc attention, imaginez si ça avait été la main d'un gamin, je vous ferai pas un dessin. À savoir que sur les drones classiques, comme le Mavic 3 par exemple, et les autres, vous avez des hélices qui sont rétractables. Donc c'est beaucoup moins dangereux. Vous voyez, elles se rétractent toutes seules, donc c'est beaucoup moins dangereux. Bon, ça fouette, mais c'est quand même moins risqué. Alors voilà pour la petite mésaventure. Donc, cette vidéo est faite dans un but de vous prévenir que ce ne sont pas des jouets, comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos sur les drones. Les armes d'infanterie et les drones sont parfaitement compatibles et c'est un ensemble, comme vous avez pu le comprendre dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que je vous invite à aller voir. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, ils sont utilisés sur le plan militaire, ils sont utilisés par les forces de l'ordre, ils sont utilisés pour énormément de tâches et de choses utiles. De la recherche de personnes disparues, de l'inspection, de la géolocalisation de zones, etc. Donc tous ces drones, donc là vous avez 3 modèles différents, ont des particularités. Donc celui-ci, extrêmement rapide, 140 km/h maximum, je l'ai poussé à 165 km/h. Vous avez bien entendu, 165 km/h avec le vent dans le dos. Donc c'est pour vous dire. On est presque sur 1 kg. Donc vous imaginez en pleine figure, ou si ça tombe sur quelqu'un, ce que ça peut donner. Sachant ce qui m'est arrivé avec les hélices. Donc prenez bien en compte que c'est des engins qui sont relativement dangereux. Il y a des choses qui ne sont pas à faire avec ce genre de joujou. Pareil pour le DJI Avata, il va moins vite, on peut le pousser jusqu'à 110 km/h.
Et encore, si vous changez les moteurs, vous mettez les axes 137, vous allez aller beaucoup plus vite. Par contre, vous allez tirer sur la batterie. Donc, avantage, inconvénient. Même topo. Donc, celui-ci, c'est un FPV, donc pilotable avec les lunettes qui sont donc ici que j'ai changé. Je vais vous expliquer ça après. Lui, il est plutôt fait pour tout ce qui est intérieur, donc pour passer dans des bâtiments, etc., pour faire de la reconnaissance de zone intérieure. Donc ça, c'est vraiment bien puisqu'il est plat, il est petit, il est agile. Et en plus, il est caréné de partout au niveau des hélices. Donc c'est relativement bien protégé, donc c'était une sécurité supplémentaire. Chose que j'aurais dû faire sur celui-ci, j'aurais dû lui mettre des protections d'hélice que j'ai en plus. Mais j'ai pas pu puisqu'en fait, j'ai les renforts de bras. Donc vous voyez, donc là, il faut faire attention. Petite particularité, j'ai changé les lunettes. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. J'avais dit qu'il il y avait plusieurs sortes de lunettes. Vous aviez les FPV, les lunettes, donc FPV, les V2, les goggles V2. Avant, il y avait les V1, donc il y avait les V2. Vous avez les intégrants, vous avez les goggles 2, et maintenant vous avez les goggles 3. Alors mon choix, il a été relativement long à faire pour plusieurs raisons. Je vous avais parlé des lunettes intégrantes, du masque intégrant. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Pour plusieurs raisons évidentes. Sur les lunettes intégrants, vous ne pouvez pas changer les antennes. Première chose. Ensuite, la batterie, elle est interne, c'est-à-dire que le système est très bien fait puisque vous pouvez serrer sur l'arrière de la tête au niveau du bandeau, donc le maintien du masque. Donc là, c'est très très bien, sauf que si vous n'avez plus de batterie, il va falloir la recharger. Vous pouvez avoir un powerbank à côté de vous, mais ça, faut encore avoir du matériel, etc. Donc je trouve pas ça très commode. Donc moi, j'ai choisi la solution, malgré que ce soit du tactile. Et franchement, je m'attendais à pire que ça au niveau du tactile, ça marche très très bien, faut faire attention, c'est tout. Donc je pensais que j'aurais fait des erreurs avec ça, mais en fait non, pas du tout, ça va très très bien. Alors, vous remarquerez que j'ai changé les antennes. Donc il existe des adaptateurs, donc SMA, où on peut mettre des antennes différentes pour avoir une performance supplémentaire par rapport à la distance. Donc ça, c'est chose que j'ai faite. Donc là, j'ai plusieurs jeux d'antennes. Et je peux changer d'antenne comme je veux. Donc vous voyez, ça c'est déjà l'avantage, chose que vous n'avez pas sur les avatars. Donc ça, il s'agit des goggles 2. Ensuite, on peut changer la batterie comme on veut, puisque en fait sur le bandeau, vous avez ici une batterie que vous pouvez changer en 2-2. Donc voilà, ça va très très vite. Donc voilà pour quelle raison j'ai choisi les goggles 2. Sur les goggles 3, c'est un nouveau système. J'ai pas testé, donc je pense que je vais les tester dans pas longtemps, je vous en ferai part. Pareil, moi ce que j'apprécie pas trop, c'était cette histoire de batterie intégrée, parce que voilà, vous pouvez pas la déconnecter déjà d'une. Donc moi, tout ce qui est connecté, même si c'est hors service, il y a toujours le câble qui est connecté sur la batterie. Ça me plaît pas beaucoup ça. Moi, je préfère avoir une batterie comme celle-ci, où on peut enlever le câble, on enlève la batterie, c'est fini. Donc voilà, c'est un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc je pense que j'ai fait judicieusement, bien que ces lunettes soient équivalentes aux deux modèles que je vous ai cités, donc les intégrants et les goggles 2, puisqu'on est sur la même performance au niveau de la vision, on est sur du OLED, et je peux vous garantir que la qualité de vision avec ces lunettes-là est extraordinaire. Par contre, attention, elles ne vont pas à tout le monde. Moi, j'ai énormément de mal, elles me font super mal au niveau du visage, en tout cas, il va falloir adapter des mousses, donc j'en ai déjà acheté une, mais ça va pas. Il faut quelque chose d'assez épais, elles sont beaucoup trop proches des yeux. Ensuite, pour ceux qui portent des lunettes de vue, comme je l'avais expliqué, sur les goggles 2, c'est aussi cette raison-là, pourquoi je les ai choisis, puisque en fait vous pouvez régler la dioptrie complète au niveau de la vision. Donc ça peut vous permettre de ne pas adapter des verres spécifiques. Bien qu'il existe dans le kit des goggles 2 des supports pour pouvoir faire installer des verres spécifiques par rapport à votre vision. Donc vous voyez, c'est vraiment le top. Donc c'est pour ça aussi que je les ai choisis. Voilà. Donc petit tour rapide sur le matériel et pourquoi je l'ai changé. Donc celles-ci, en plus elles sont plus légères et elles sont moins imposantes. Donc franchement, c'est l'idéal. Alors, les risques. Il y en a plusieurs. Déjà d'une, avec un drone, on ne vole pas à proximité des gens. On peut le faire, on peut les survoler, c'est-à-dire les passer, mais c'est autorisé pour certains drones, notamment ceux que j'ai, pour quelques-uns. Mais personnellement, moi, je vous dis de ne pas le faire. Pourquoi? Pour la simple raison que vous n'êtes pas à l'abri d'une panne moteur. Si vous avez une panne moteur, vous n'aurez plus aucun contrôle sur le drone. C'est-à-dire que si tombe sur quelqu'un, le drone, suivant la hauteur à laquelle il va se situer, il va faire des dégâts. Donc si c'est un gamin ou quoi que ce soit, c'est risqué. Donc c'est à proscrire. Si vous n'avez pas la possibilité de faire autrement, faites-le, mais rapide. À éviter. Tout ce qui est route, même topo, à éviter. Si ça tombe sur une voiture, pour une raison quelconque, vous risquez de créer un accident. Ce sont des engins qui vont extrêmement vite. On ne s'en rend pas compte.
je peux vous garantir que ça va à une vitesse fulgurante. Et encore, il y a des drones qui vont beaucoup plus vite que ça. Record du monde, plus de 500 km/h pour un drone. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Le test a été fait. Ça s'appelle le Green Drone. Je crois le Green Drone ou le Red Drone, il y en a deux. Il y en a un qui est monté à 360 ou 380 km/h. L'autre, on en est sur plus de 500, 510 même. 510 km/h. Donc vous imaginez. Alors, la hauteur, je l'ai dit, c'est 120 mètres. C'est la norme CE. La norme CE est limitée au niveau de la transmission du signal pour les drones. C'est-à-dire que, par exemple, pour le DJI Avatan, tous ceux qui l'ont ne vont certainement pas me contredire à ce sujet. C'est un drone très mal foutu à ce niveau-là, puisque en fait, à partir de 300-400 mètres, et encore là je suis gentil, avec le moindre stack, vous perdez la liaison. Donc, ce qui à mon sens, je dis bien à mon sens, est beaucoup plus dangereux que d'avoir une norme FCC, dans le sens où on garde encore le contrôle sur le drone, puisqu'en fait la norme FCC va amplifier le signal, elle va débrider le signal en fait jusqu'à 1000 et 2000 au niveau de la fréquence. Donc vous imaginez, vous êtes au plus du double, du triple, voire du quadruple pour certains. Donc c'est-à-dire que si vous passez derrière une forêt, un arbre, un bâtiment ou quoi que ce soit, vous ne perdrez pas la liaison. Il y a des limites bien évidemment, mais vous risquez 10 fois moins de perdre la liaison avec un mode FCC plutôt qu'un mode CE. Donc malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes soumis à cette réglementation, qui est la réglementation européenne, on ne peut pas faire autrement. Le mode CE est interdit par la loi, je tiens à le préciser. FCC, pardon. C'est le mode CE qui est en vigueur chez nous. Donc pour tous les drones, je parle, que ce soit du drone FPV ou du drone classique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose. La troisième, très simple. Il est interdit, je dis bien il est interdit, de voler hors vue et de nuit. Je m'explique. Tous les drones, on va prendre la particularité des FPV, puisque vous avez un masque et des lunettes, vous ne pourrez pas voir évidemment ce qui se passe autour. Sauf avec les Google 3. Mais même avec les Google 3, c'est interdit. Il faut que vous ayez quelqu'un qui soit avec vous, donc un spotter, qui puisse vous indiquer où se trouve le drone et qui puisse avoir le visuel sur le drone. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le piloter tout seul. Idem pour les drones classiques. Vous êtes autorisé à le piloter seul, mais il faut qu'il soit à vue. Donc dans votre champ de vision. Donc autrement dit, il est interdit avec les drones FPV et classiques de piloter hors vue. Quelque chose de vachement important, très important, les réglages des drones. Tous ces drones sont très sophistiqués et ont une intelligence artificielle hors norme. Quand vous allez régler votre drone sur la hauteur maximum du retour à la maison, autrement dit, de son retour automatique à son point de départ, il y a une hauteur que vous pouvez régler. Donc supposons que vous essayez dans une zone complètement plate, où il n'y a pas du tout d'obstacle. Bon, on s'en fout, vous le mettez à 30 mètres. On va dire 20 mètres, 30 mètres. Voilà. Maintenant, supposons qu'ici, ce soit une forêt. Vous avez une forêt, vous avez des arbres. Il va falloir prendre l'élément le plus haut pour pouvoir régler la hauteur de votre drone. Très simple. La façon dont ça va se passer, c'est la suivante. Votre drone, s'il part, on va dire que c'est la forêt, vous l'envoyez sur la forêt. Il est réglé sur une hauteur du RTH à 25 mètres, alors que là, on est à 30 mètres au niveau des arbres. Lui, il ne va pas chercher à comprendre. Il va se stabiliser à 30 mètres, il va repartir automatiquement, il va taper dans les arbres, vous perdez votre drone, c'est un crash. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez sur une zone pour faire voler un drone et faire des tests ou faire des essais, vous entraînez, il faut absolument prendre le point le plus haut que vous puissiez voir. Ça peut être une cheminée, ça peut être les arbres, ça peut être une colline, ça peut être n'importe quoi. Attention aussi à une chose très importante, ça fait m'arriver. Heureusement que j'y réfléchis à ça. Si vous vous trouvez sur une zone, par rapport au dénivelé, vous êtes en bas, que vous allez régler votre RTH sur 35 mètres par exemple, il va arriver à 35 mètres. Sauf que vous ne l'aurez pas réglé à la hauteur, ici où il y a une colline par exemple. Donc si vous allez derrière la colline ou quoi que ce soit, ou derrière un arbre, s'il fait son RTH, automatiquement il va se cracher puisqu'il ne sera pas du tout, il sera en dessous de la hauteur de la butte ou de la colline concernée. Donc il faut prendre le point le plus haut, donc il faut faire vachement attention à ça. Donc voilà pour les petites préconisations et les recommandations au niveau des risques, en sachant que si le drone se crache, comme je vous ai expliqué juste avant, il peut tomber sur quelqu'un ou sur un véhicule. Bon, bien que vous ne soyez pas sur la route, puisque c'est interdit de passer au-dessus des routes, il faut éviter. Enfin, c'est pas interdit, mais il faut éviter. Évidemment, ça
c'est du bon sens. Si le drone tombe, vous imaginez qu'à 35 mètres ou 40 mètres de haut, les dégâts que ça peut provoquer. S'il y a des passants, des promeneurs, des cyclistes ou n'importe quoi, voilà. Donc ça, il y a des précautions à prendre avec tout ça. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans les réglages au niveau des radiocommandes. Et au niveau du masque, c'est pareil. Ensuite, le risque. Au niveau de la vitesse. L'onde de choc est vachement importante. Je vous l'ai dit, 165 km/h avec le vent dans le dos pour le FPV. Donc celui-ci, qui est là. 110 km/h maximum pour celui-ci. Voire plus. Si on met des moteurs Axis 1637. Alors, imaginez le rapport poids-puissance par rapport à la vitesse. Donc, je vous invite à essayer de réfléchir aux dégâts que ça peut provoquer sur quelqu'un. On fait attention. On fait vachement attention. Maintenant, on va passer sur une petite vidéo de démonstration de ce qu'on peut faire exactement avec un drone classique, notamment, par exemple, sur le Mavic 3 classique, qui lui, pour moi, avec le R3, puisqu'il y a le R3 qui est sorti, qui est un excellent drone. En fait, le R3, c'est la technologie du Mavic 3, avec un coût un petit peu moins important au niveau de son tarif. Il est légèrement plus petit, mais il fait aussi bien le job. Donc, deux drones classiques, super, au top, le R3 et le Mavic 3 classique, Mavic 3 Pro. Bon, après, on passe sur le Mavic 3 Ciné et le Mavic 3T. Ben là, c'est pas du tout les mêmes prix. Là, vous pouvez rajouter des zéros derrière. On est sur 5000 € pour un Mavic 3T, donc un thermique, et on est sur 3000 € je crois sur le Ciné, si mes souvenirs sont bons. 2005, 3000, puisque je crois qu'il a baissé un petit peu. Donc voilà, là on est à peu près dans les 1000, 1400 € complet avec la radiocommande RC qui se trouve ici devant vous. Autre chose, maintenant, je vous ai parlé des antennes tout à l'heure, donc maintenant je vais vous montrer quelque chose. Cette antenne que vous voyez sur la radio, ce n'est pas un support, c'est une antenne. Ce sont des AUX XR. C'est utilisé avec le conflit qui se passe en ce moment, c'est utilisé en Ukraine, notamment par les Russes et les Ukrainiens. Je vous parle bien de cette antenne, ce sont les mêmes. Je vais vous montrer ça après en vidéo. J'ai fait un test, donc vous allez voir ce que ça donne, tout en restant en norme CE, donc la norme tout à fait légale chez nous, en Europe, puisque c'est la norme CE, en ayant ces antennes-là par rapport à la radiocommande d'origine. Donc ça demande beaucoup de minutie dans le sens du montage, puisqu'en fait il va falloir démonter la radiocommande, etc., etc. Donc si vous n'avez pas de notion d'électronique ou quoi que ce soit, ne vous lancez pas là-dedans, faites-le faire par quelqu'un qui sait faire. Donc moi je l'ai fait, donc c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci, sans vouloir me vanter, puisque bon, je fais du modélisme, donc ça n'a pas été trop compliqué à faire. Donc voilà, donc il faut percer, etc., etc. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas évident à faire. Par contre, le résultat il est là. Ensuite, ce qu'il y a de bien sur ce genre d'antenne, donc vous passez sur des broches SMA. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, si j'enlève mon antenne ici, je vais pouvoir adapter celle-ci dessus sans problème. Je vais pouvoir adapter des antennes bâtons. Je vais pouvoir avoir un panel d'antennes différentes que je peux adapter. Par exemple, comme ça, celles-ci, elles sont pour moi beaucoup trop encombrantes. Donc si j'ai besoin en cas d'urgence d'antennes plus souples, plus petites, moins lourdes et moins encombrantes, que je dois déployer rapidement, j'ai des antennes bâtons que je vise dessus et c'est fini. Donc gros avantage à ce niveau-là. Par contre, avec les antennes bâtons de la même marque, les AUX, les 4 AUX, c'est les Raptor 00, sont excellentes. Vous bénéficiez d'une liaison drone radio excellente. Vous allez être encore au-delà de ce que peut faire votre drone. Et là, vous allez voir ce que ça donne, là, par contre, ça. Donc les amis, on va se retrouver maintenant avec la vidéo de test par rapport aux antennes et de quoi est capable un drone. Donc, j'ai fait un test pour vous sur le terrain en visuel. Mais alors attention, tout ce que vous allez voir dans la vidéo n'est pas à faire, ce n'est pas à reproduire parce que c'est complètement illégal. Donc, vous ne le faites pas. J'ai fait la vidéo spécialement pour vous expliquer exactement ce qu'on peut faire et jusqu'où ça peut aller. Et encore, j'aurais pu faire pire. Donc, les amis, on se retrouve maintenant pour la vidéo. Les amis, nous voilà avec le test en direct des antennes AUX XR dont je vous ai parlé dans la vidéo. Donc là, nous sommes à une distance de 1900 mètres. Je vais pousser les antennes au maximum de leurs possibilités. Donc là, nous sommes à 2 km 17, ce qui est énorme. Je vais pousser le maximum possible de façon à perdre la liaison volontairement
pour que le drone puisse revenir automatiquement à son point initial de départ. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir dans la vidéo, le petit point jaune, c'est exactement l'endroit où moi je me trouve avec la radiocommande. Donc c'est l'emplacement initial de décollage du drone. Donc là, le petit point jaune, c'est là où je me trouve. Vous allez voir dans la vidéo, à un moment donné, je vais cibler une zone particulière. Je vais vous en parler après. Donc là, vous voyez, on perd la liaison du drone. Je n'ai plus du tout aucune possibilité de commander le drone avec la radiocommande. Donc tous les joysticks ne fonctionnent plus. L'intelligence artificielle va faire en sorte que le drone revienne automatiquement à son point initial par rapport au réglage que j'aurais effectué bien avant. Et ça, c'est super important au niveau de la hauteur du retour au point de décollage, etc., etc. Je vous expliquerai ça dans la vidéo tout à l'heure, notamment sur les choses auxquelles il faut faire attention. Parce que ça, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention à ce niveau-là, sinon vous pouvez cracher votre drone. Et c'est pas bon. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a une ligne verte, donc là c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a fait en sorte de calculer sa trajectoire par rapport à son point initial de départ, donc de son point de décollage, pour pouvoir avoir une trajectoire la plus rectiligne possible, de façon à gagner le maximum de distance et d'économiser la batterie pour pouvoir faire son retour. Ça c'est hyper important, vous voyez on est quand même à une distance d'1,3 km, donc là il revient gentiment, tranquillement. Je l'ai mis en mode le plus doux possible et le moins rapide possible, donc le mode ciné, donc c'est le mode C que vous voyez apparaître en haut à gauche de l'écran. Vous avez trois modes, le mode C, donc ciné, donc c'est le plus lent pour pouvoir faire de la cinématique, etc. Vous avez le mode normal, c'est un petit peu plus rapide, et le mode sport. Attention, quand vous activez le mode sport, toutes les sécurités, détection d'obstacles sont désactivées. Donc ça, c'est vraiment à faire en cas d'urgence. Par exemple, si vous rencontrez un oiseau ou si vous voyez qu'il faut ramener votre drone très rapidement, il faut l'enclencher. Mais attention, mettez-vous bien dans la tête que toutes les sécurités sont désactivées. Donc c'est pas sans risque à ce niveau-là. Alors là, vous voyez la zone blanche avec les bâtiments. Je vais prendre cette zone-là pour cible et je vais faire effectuer à mon drone une mission d'inspection qui puisse me prendre des clichés de façon à ce que je puisse, sur un logiciel de montage, faire des zooms, vérifier des zones, vérifier des emplacements, etc., etc. Ce qui me donnera, par rapport à la carte qui se trouve en bas à gauche, avec la petite flèche bleue, c'est là où se trouve le drone, sa position, sa hauteur, la géolocalisation complète avec toutes les données, l'endroit exact où il se trouve, donc le nom des villages, la zone, les routes, etc., etc. Et toutes les données de géolocalisation. Donc ça, c'est super important, parce qu'en fait, ça vous donne des indications extrêmement précises et extrêmement importantes. Là, le logiciel est en train de me dire exactement comment ça se passe. Donc c'est une petite cinématique, c'est fait exprès de façon à ce que vous ne fassiez pas d'erreur. Bon, moi, je le laisse en général, parce que bon, c'est toujours pratique, hein, ça permet de pas faire d'erreur. Là, voilà, je cible la zone concernée. À un moment donné, je l'ai mal ciblé, voilà, je recommence, je l'ai mal ciblé, voilà, je vois exactement le bâtiment. Donc là, je vais l'envoyer en mission sur le bâtiment. Nous sommes à une distance de 700 mètres, de 700 à 800 mètres, grosso modo. Il va faire tout ce que je lui ai demandé, en automatique, j'ai plus qu'à attendre que ça se passe. Là, il va commencer son travail, il va me faire des zooms à un moment donné, parce que ça, c'est pas important pour moi. Il va me prendre le site sous plusieurs angles différents, de façon à ce que moi, je puisse retravailler ça derrière et pouvoir avoir des indications importantes qui puissent m'intéresser. À savoir que la hauteur, autrement dit l'altitude, maximum, c'est 120 mètres. Ne jamais dépasser les 120 mètres, c'est la loi. Donc là, je l'ai fait volontairement pour le test, j'ai pris un risque, mais c'est uniquement pour le test. Pour ce qui concerne la distance, nous étions à plus de 2 km. C'est pareil, c'est interdit par la loi. Le drone, tous les drones, que ce soit du FPV ou du drone classique comme celui-ci, donc le Mavic 3, doivent être pilotés à vue ou avec un spotter, donc quelqu'un avec vous, notamment pour les FPV. Donc, ne reproduisez pas ce que je suis en train de faire, de vous montrer, c'est interdit par la loi. C'est simplement un test, ni plus, ni moins. Voilà, donc ça, c'est la loi européenne. Pareil,
nous sommes en mode CE. Donc là, vous voyez, il est en train de me faire un ratissage. C'est moi qui lui ai demandé de me faire un petit ratissage de la zone avant le site. Pour moi, c'est important. Voilà. C'est impeccable, nickel. Donc, je répète, pour ce qui concerne le mode CE et le mode FCC. Le mode CE, c'est la norme européenne. C'est 25 milliwatts au niveau de la fréquence pour avoir la liaison entre le drone et la radiocommande. Donc, je sais, c'est vraiment ridicule, puisqu'en fait, votre drone, vous n'allez pas pouvoir l'envoyer à plus de 800 mètres et encore, suivant les obstacles. À savoir que là, nous sommes bourrés d'obstacles, puisqu'en fait, il s'agit d'une forêt, donc vous voyez où je me trouve encore, là, avec le petit point jaune. Donc ça, si j'avais été en mode FCC, en supplément des antennes, je doublais la distance. J'étais au moins à 4000 mètres, facile, sans problème. Prochain test, on essaiera de le faire, mais je suis pas sûr, parce que 4000 mètres, s'il m'arrive quelque chose avec le drone, je perds le drone. Enfin, ça, c'est encore autre chose, parce qu'en fait, il y a des sécurités pour pas perdre le drone. Bon, vous pouvez le perdre, mais bon, voilà, il y a quand même des choses qui sont sécurisées sur ces drones-là, de façon à pouvoir les retrouver avec la géolocalisation, avec un beeper qui s'enclenche, etc., etc. Mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Là, il est toujours en train de me faire son travail, comme vous pouvez le voir. Une fois que ça va être terminé, il va revenir automatiquement sur la zone d'atterrissage, tout seul, comme vous avez vu précédemment. Et j'aurais pu qu'à récupérer mon drone, à récupérer les images, et c'est terminé. À savoir que là, au moment précis où il est en train de faire son travail, s'il lui arrive quoi que ce soit, une panne, une chute, ou qu'il se fasse dézinguer, mon drone, tout ce qui a été enregistré, est automatiquement enregistré dans ma radiocommande. C'est-à-dire que, une fois que c'est fait, peu importe ce qui peut arriver au drone, même si vous perdez le drone, tout ce que vous avez enregistré, c'est dedans. Au niveau de la radiocommande, donc vous récupérez tout. Donc là, vous voyez, il me fait un petit panorama. Il va repérer sa zone d'atterrissage. Voilà. Il va enclencher son retour, tout seul, puisque c'est moi qui lui ai demandé. Donc là, je l'ai enclenché, on va dire. Voilà. Et il va revenir tranquillement sur son point de départ initial. Alors, on va faire un petit tour rapide de l'écran que vous avez devant les yeux. Donc vous avez sur le bas la distance, donc 729 mètres, au milieu de l'écran. Vous avez sur la gauche, juste à gauche, la hauteur, la carte de géolocalisation du drone, donc c'est la petite flèche que vous voyez, bleue, avec la ligne verte. Donc la ligne verte, c'est ce que je vous disais, c'est l'intelligence artificielle qui, elle, a défini le trajet le plus sûr, le plus rapide, et en ayant une économie de batterie, pour pouvoir repartir sur sa zone initiale. Vous avez en haut RC, donc ça, c'est la liaison entre le drone et la radiocommande. Vous avez aussi le nombre de GPS, et ça, c'est super important. À partir de 10 GPS, vous pouvez commencer à décoller. De toute façon, vous allez le voir, il va vous le dire. Donc ça, c'est super important, et aussi quelque chose de très 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 important, le niveau de la batterie. Le petit cercle en plusieurs couleurs. Donc ça, c'est le niveau de la batterie, c'est super super important. À savoir que à partir de 25 à 20%, il va revenir automatiquement à son point de départ. Voilà les amis, ça c'était simplement pour vous montrer, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc là je passe au-dessus de la route, c'est pas à faire non plus. Donc voilà les amis, on se retrouve de suite pour la vidéo. Comme vous avez pu le constater donc dans la vidéo, vous avez bien vu de quoi est capable un drone en ayant du matériel encore plus performant que l'original, donc c'est-à-dire les antennes ici aux qui sont pour moi excellentes, puisque bon, je m'y attendais absolument pas, en sachant que j'avais des obstacles, notamment la forêt comme j'ai expliqué dans la vidéo. Donc c'était vraiment pas évident, et sans les antennes, je vous dis la distance, j'ai fait 800 mètres avant de perdre la liaison. Je parle bien des antennes d'origine de la radiocommande. J'ai débranché, j'ai voulu voir ce que ça donnait, on est sur 800 mètres à peine, et on perd la liaison. Donc vous avez vu un petit peu la distance, tout en ayant des perturbations à cause des obstacles, en ayant une certaine hauteur, et vous avez vu un petit peu où je me trouvais, ce qui veut dire que si j'avais été en mode FCC sur la radio, je faisais facilement le double. Facilement le double. Il est possible que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Peut-être. Je ne sais pas encore, puisqu'en fait, il y a quand même pas mal de risques dans le sens où je vais éloigner mon drone sur plus de 4 km. Donc je vais voir un petit peu si je vais pouvoir la faire ou pas, ou si je vais vraiment prendre le risque de la faire ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Si vous voulez que je la fasse, je la ferai. Mais elle ne sera pas tout de suite, parce qu'il va falloir que je prenne beaucoup de précautions. À ce niveau-là, je vais mettre plusieurs spotters, je vais prendre 2-3 personnes avec moi,
en cas de problème qui sont sur la trajectoire du drone. S'il y a un problème de défaillance, on ne sait jamais. Et si je risque de perdre mon drone pour une raison quelconque. Donc vous voyez, je prends quand même des précautions. Donc là, j'ai mis face à vous donc les deux accessoires primordiaux qui pour moi sont au goût du jour. Les lunettes Goggle 2, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure dans la vidéo, donc puisqu'on peut changer les antennes. La batterie, vous pouvez l'enlever, vous changez en 2.2, vous changez de batterie. Vous pouvez la déconnecter complètement avec le câble, donc il n'y a aucun risque d'incendie au cas où, on ne sait jamais, bien que le risque zéro n'existe pas. Ensuite, elles sont beaucoup plus légères. Par contre, elles ne vont pas forcément à tout le monde, c'est suivant la forme du visage, et je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, elles me font relativement mal par rapport au V2. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les V2, il va falloir que je trouve une mousse beaucoup plus épaisse. Donc apparemment, les seules qui seraient convenables, ce seraient les mousses DJI qui sont en option, que je vais certainement prendre par la suite. Donc, à savoir que le drone classique Mavic 3, vous pouvez le piloter avec les lunettes avec le Motion Controller, donc le contrôleur de mouvement que je vous avais présenté dans la vidéo. Il est possible aussi de le commander avec la radio, les lunettes et le drone. Il y a une vidéo de UberL qui lui fait du drone, qui est un spécialiste au niveau du drone, qui en a parlé, qui a fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Je vous expliquerai un jour en le faisant parce que je ne l'ai pas encore fait, rapidement parce qu'il y a déjà des vidéos, il a fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas m'amuser à m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le but. Je vous expliquerai grosso modo si c'est possible ou pas, et ça s'arrêtera là. Donc vous voyez, vous avez un tas de possibilités. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les drones, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger par rapport à l'armement. C'est complémentaire à l'armement, c'est complémentaire à des missions, c'est complémentaire pour énormément de choses, que ce soit du loisir, que ce soit de l'opérationnel, etc., etc. Alors attention à une chose. Si vous n'avez pas de connaissances dans les drones, que vous cherchez un drone, il existe ce qu'on appelle des drones entreprises. Les drones entreprises, donc les Mavic entreprises et bien d'autres, n'ont pas les possibilités des drones classiques. Vous ne pourrez pas faire de master shot, de coup de shot et de missions spécifiques en automatique, mis à part des waypoints. C'est tout. Ça s'arrêtera là. Vous allez bénéficier d'une technologie pour pouvoir faire des zooms beaucoup plus importants. Ça, c'est le top. Vous allez pouvoir avoir un logiciel spécifique pour faire de la cartographie, etc. Vous allez avoir les thermiques qui, eux, seront spécifiques à tout ce qui est thermique. Et encore, le Mavic 3 thermique, lui, vous pouvez avoir un écran séparé en deux, donc il est hybride, donc c'est vraiment génial. Par contre, ne vous attendez pas à avoir une qualité vidéo au niveau de la caméra, comme sur le Mavic classique, ou un Mavic 3 Pro, ou un Mavic 3 Ciné, ça n'a rien à voir. Les drones Enterprise, comme ils appellent ça, ce sont des drones spécifiques, et vous n'allez pas bénéficier de la technologie loisir qui est dedans, dans les drones classiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Moi, d'après tous les tests que j'ai pu faire pour l'instant, que ce soit sur le FPV et que ce soit sur les drones classiques, ce sont deux drones complètement différents qui ont des potentiels impressionnants, mais différents pour des situations différentes. Donc moi, je conseille toujours d'avoir les deux. Par quoi commencer? Je dirais qu'il vaudrait mieux commencer par du classique. C'est beaucoup plus simple que du FPV, c'est moins risqué. Maintenant, si vous voulez commencer par du FPV, il est sorti l'Avata 2. Alors, il va moins vite que le Avata 1, de base. Maintenant, si vous passez en FCC, il ira beaucoup plus vite. Il y a des tests qui ont été faits. Alors, faites attention avec ces histoires de FCC. Donc, c'est pas légal, les gars. Donc, ne vous amusez pas avec ça. À savoir aussi que le mode FCC, si vous faites une mise à jour logicielle, le mode FCC, il est foutu. Donc, si vous payez, ne vous faites pas avoir. Si vous payez pour une licence FCC, si vous faites une mise à jour DJI, ce sera plus valable. Vous aurez perdu votre argent. C'est ce qui m'est arrivé avec le Mavic 3 sur un site que je ne nommerai pas parce que j'ai pas envie de les planter. J'ai payé une licence pour 1 an. Résultat, ça m'a servi que 4 mois en FCC pour faire des tests. Et alors, j'aurais dû les filmer parce que j'aurais pu vous le montrer, mais malheureusement, je l'ai pas fait parce que je voulais vraiment faire des tests moi-même avant, voir si c'était vraiment fonctionnel. Je vous confirme que oui. Sauf que j'ai fait la mise à jour au bout de 4 mois. La mise à jour, elle a fait péter le hack. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beau réclamer quoi que ce soit au niveau du site, ils s'en foutent complètement. Il existe des sites où vous pouvez avoir des hacks gratuits. Maintenant, ce n'est pas à faire, je vous le dis. Ne le faites pas. C'est pas à faire. Parce que c'est pas légal. Donc voilà. Donc ce sont simplement
des tests qui sont faits pour les vidéos, pour ceux qui le font. Pour moi-même, c'est pareil. Je vous montrerai ce que ça donne du FCC, surtout avec ça, parce que ça, je suis curieux de le voir. Et à mon avis, ça va être quelque chose d'assez costaud. Mais ça s'arrêtera là. Et je repasserai en mode CE. De toute façon, il n'y a pas besoin puisque c'est interdit. Donc on doit piloter à vue. Donc le problème, il est réglé. Donc les amis, les armes d'infanterie et les drones, vous aurez très bien compris les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment, pourquoi vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser aussi pour du loisir, vous pouvez les utiliser pour faire de la surveillance sur votre domicile, sur votre terrain, si vous avez un terrain de plusieurs hectares par exemple, ou quoi que ce soit. Ça a des avantages incroyables. Il existe des technologies encore bien supérieures à ça, à l'heure d'aujourd'hui, qui concernent ces drones-là. Je vous en parlerai dans une autre vidéo à ce sujet. Je referai d'autres vidéos aussi sur les drones, par rapport à l'évolution, par rapport à ce qu'on peut faire avec, par rapport à des choses que j'aurais peut-être trouvées, des conseils, quelques tutos si vous voulez aussi par rapport à l'armement et par rapport aux drones, ce qu'on peut faire en même temps. Et il est prévu que je fasse une vidéo assez sympathique, mais je dis pas encore laquelle, puisque en fait je vous fais pas mal de surprises depuis quelques temps. Vous avez vu la vidéo sur la TLD, sur le TLD, pardon. Donc là, il y avait quelqu'un de très pointu dans le domaine. Et c'est pas terminé, il y aura d'autres personnes à ce niveau-là qui seront des intervenants qui pourront amener leur expérience par rapport à ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font et ce qu'ils continuent à faire pour certains. Pour les drones, comme je viens de le dire, je ferai une vidéo terrain, mais vraiment en situation de crise. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle va être compliquée à faire, j'en ai déjà discuté avec certains de mes amis, ils sont opérationnels pour le faire. Et croyez-moi, on va rigoler. Enfin, on va rigoler. Pendant qu'on fera la vidéo, on va rigoler. Mais je pense que la vidéo, elle va vraiment être sympathique. Déjà, ça n'a jamais été fait. Donc, les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé les vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.